Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant la lance de chez Karcher. J'ai eu déjà quelques demandes ou quelques questions là-dessus au niveau de la lance. Notamment mon avis, on me demandait ce que j'en pensais entre la nouvelle lance de chez Karcher, puisque si vous regardez sur les lances, vous allez voir qu'il y en a une maintenant qui est sortie qui est pliable, hein. C'est-à-dire que vous pouvez la faire incliner comme ça. Bon, moi mon avis il est assez clair, je n'en vois même pas l'intérêt en fait. Puisque si vous voulez l'utiliser pour que ce soit... Alors peut-être l'intérêt éventuellement si vous êtes vraiment à 90 degrés comme ça, et puis que ça donne davantage d'effet de pression sur le mur que vous voulez nettoyer ou la façade, etc. Mais pour les toitures, j'en vois franchement pas trop l'intérêt. Voilà, ça c'est mon avis. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je reste sur ma télescopique droite classique, sachant que vous l'avez de biseauté, hein, enfin de biseauté, d'incliné. Hein. C'est-à-dire que là, si vous prenez la buse, vous voyez déjà qu'elle est inclinée. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait. Je sais pas trop ce qu'il aura piqué chez Karcher. En ce qui me concerne, si vous avez des avis contraires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire dans la vidéo. Je serais curieux de savoir vraiment l'intérêt qu'il peut y avoir. Moi j'en vois aucun en fait. J'en vois aucun, si ce n'est le côté marketing. Ça n'engage que moi, mais j'en vois pas. Voilà, c'est comme le nouveau Karcher qu'ils ont sorti. Contrôler un Karcher avec un smartphone. Voilà, j'en vois pas l'intérêt. Bref, ce n'est que mon avis personnel et ça n'engage évidemment que moi. Toujours évidemment, vidéo non sponsorisée, non rémunérée, etc. Patati patata. Je l'utilise toujours sur mon cassette Full Control Plus. Pour faire voir un peu l'intérêt, alors il faut savoir que quand vous utilisez la lance, malgré tout, forcément vous avez une perte d'efficacité quand même au niveau de la pression sur les quand vous allez l'utiliser. Hein, c'est vrai que ça ne vaut pas évidemment le mode turbo quand vous l'utilisez en direct avec la lance. Néanmoins, ça peut faire le job. Là, vous voyez, je suis en train de nettoyer. J'ai tout un pan de mur en fait qui était complètement mis en lierre, qui allait jusqu'en haut. Donc là, on est de mémoire, on est quasiment à 7 mètres de mémoire, je crois, de hauteur. Donc là, j'ai commencé avec la lance, évidemment, à nettoyer, vous voyez, une petite partie. La partie qui n'est pas faite. Je vais essayer de vous le faire. Alors, hop là, excusez-moi, mais là, je vais être avec une main, en fait. Donc, ça va pas être le côté simple. Hop là. Faut que j'essaye de la mettre. Voilà. Toc. Et vous allez le voir en live ce que ça peut faire. Hop là. Donc là avec une main c'est pas évident. Donc soyez indulgents. C'est juste pour faire voir l'effet. Hop là. Hop là. Bon je m'arrête là, je continuerai. Je vous épargnerai là. Le taf qu'il y a à faire là-dessus. Alors pour info, il faut savoir que c'est un mur qui a jamais été nettoyé. Je sais juste qu'il y a une chose qui a été faite, c'est qu'ils ont déjà enlevé un petit peu de lierre il y a quelques temps de ça. Enfin, on les voit, les anciens lierres, vous voyez, qui sont morts tout là-haut. Ils avaient juste arraché en fait. Mais tout le bas en fait, ça n'a jamais été fait. Pour la simple bonne raison, c'est que déjà, j'ai commencé à couper, mais il y avait des arbres partout devant. Enfin, catastrophe. Donc là voilà, je vais mettre un petit coup de propre, ça fera que du bien, même au niveau esthétique. Voilà, moi c'était pour vous faire voir. Donc la lance évidemment elle n'est pas dépliée au, fond, au max. Hein. Là si vous voulez voir un peu ce que ça donne, hop là, je m'écarte, je la remets, je vais vous mettre ça en... Hop là. Alors, puisque là cette partie là normalement, voilà, je l'ai même pas verrouillé en fait. Hop, allez. Et forcément j'ai le câble qui coince là-bas. Hop là. Ça c'est le truc où il faut que vous fassiez gaffe en fait. C'est le câble. Voilà. Tac. Désolé hein, la vidéo bouge, mais j'essaye je vous fais vraiment ça en direct en fait. Voilà. Donc pour faire voir un peu la longueur, hein, je vais me mettre ici. Vous avez quand même une sacrée longueur et distance. Hein, vous avez quand même largement de quoi faire au niveau du taf là-dessus.
Dans une précédente vidéo, je vous l'avais fait voir d'ailleurs, vous pouviez même adapter votre lance de Karcher sur ce bout là. Et parce que là c'est exactement le même emplacement, la même connexion en fait que vous avez directement sur votre nettoyeur haute pression. Donc en fait vous pouvez mettre votre lance, la clipser dessus. Donc s'il y a des tâches, moi vous voyez qui sont un peu en hauteur, que vous avez vu sur le mur là, que j'arrive pas à faire, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un coup de... Je mettrai la lance, je la tournerai au mode turbo. Et c'est avec ça que je nettoierai parce que je l'ai déjà fait et ça marche super bien en fait. C'est même vachement plus efficace. Maintenant l'intérêt de la lance aussi c'est que vous en prenez pas plein la poire. Vous voyez quand même que je suis... l'avantage c'est que vous maintenez, je suis un peu essoufflé, vous maintenez un peu une distance quand même et du coup vous en prenez pas plein la tronche. Ça c'est quand même vachement appréciable. Donc voilà, c'est un petit topo pour vous faire voir un peu le fonctionnement de la lance en réel et ce que ça pouvait faire. Voilà, on reste sur un jet plat. Voilà. Et alors, pendant que j'y pense, parce que je vous ai fait une vidéo aussi pour les pannes qu'il peut y avoir. Alors, j'avais oublié de vous en parler. Si jamais un jour vous avez votre Karcher, ou même un appareil d'ailleurs électrique que vous utilisez dans le jardin ou autre, et qui coupe, que vous êtes branché sur une rallonge, la première chose à vérifier, c'est que votre rallonge, si vous êtes sur un enrouleur, je vous rappelle que c'est également valable pour tout ce qui est aspirateur, etc. Un câble se déroule entièrement. Hein, donc il se passe quoi d'ailleurs quand vous verrez, quand vous achetez des bobines, des enrouleurs électriques, vous verrez que normalement vous avez deux puissances d'indiquer, c'est-à-dire la puissance maximale quand le cordon est complètement, vous voyez un peu comme le rouge qui est là, qui est complètement déployé, où là vous augmentez votre puissance, style on va passer à 3000 watts, alors que, je dis n'importe quoi, mais enroulé vous allez passer à 2002 par exemple. Et donc ce qui se passe c'est que généralement les enrouleurs maintenant vous avez des sécurités, vous avez un petit bouton rouge dessus, c'est une sécurité anti-surchauffe en fait, c'est à dire que quand le câble chauffe trop, en fait ça se coupe. Et je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé une fois donc je me ferai plus avoir, mais ça peut vous servir aussi. Vérifiez évidemment que si jamais vous avez oublié de dérouler tout votre câble, il se peut qu'en fait votre enrouleur soit mis en surchauffe, hein, parce que ça fait un bout de temps que vous utilisez l'appareil, etc. Et donc ça se coupe, c'est normal. Donc il faut absolument dérouler votre câble électrique complètement pour éviter que ça chauffe et que l'enrouleur se mette en sécurité et que ça coupe le jus en fait. C'est la panne toute con où on peut chercher pendant 10 pompes pourquoi il n'y a plus de courant, etc. Plutôt que de voir au tableau électrique, regardez d'abord votre enrouleur. Voilà, je vais juste faire la partie parce que j'avais oublié de vous préciser dans la vidéo où je vous avais mis les pannes électriques qui pouvaient, enfin les pannes qu'on pouvait rencontrer. Celle-ci ça en fait partie quoi. Hein. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions sur la lance, n'hésitez pas, comme d'hab, vous savez comment faire maintenant, vous posez votre question. Si vous avez aimé, toujours pareil, vous connaissez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous!